Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ring the Bell sur 100% Live, votre émission qui parle de catch. Et aujourd'hui, émission très spéciale vu qu'on va parler de SummerSlam, le show le plus chaud de l'été. C'était samedi dernier et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Je suis accompagné de deux magnifiques larrons. Le premier étant Auguste. Comment tu vas? Bonsoir PA, bonsoir à tous. Je vais très bien. Là, on a vécu un week-end de catch absolument historique la semaine dernière entre All Elite Wrestling, entre WWE et NXT. C'était absolument splendide. Là, on va être plus dans le mainstream avec SummerSlam, mais c'était un show très cool. On va approfondir ça durant toute l'émission. Mais donc voilà, je suis très impatient de pouvoir parler de SummerSlam avec vous. Eh bien oui, c'est vrai que on peut dire que c'est un bon moment pour être fan de catch. Entre, comme tu l'as dit, la WWE, la WWE. On est gâté. Thomas est aussi présent. Comment tu vas? Bonjour, bonsoir à tous. Ça va extrêmement bien. Après un week-end catch comme ça, on ne peut que bien aller. On a profité des surprises de partout, dans tous les côtés. C'est très bien. C'était cool. On va en parler de toute façon. On va en parler des surprises et pas que des bonnes. Auguste sourit, je sais. Il sait très bien de quoi je parle. Vous savez tous très bien de quoi je parle. Mais on va commencer avec le kick-off. Match surprise, entre guillemets, on savait pas qu'il allait avoir un match dans le kick-off. C'était un match de SmackDown. Biggie, le monsieur Money in the Bank, qui affrontait Corbin qui lui avait volé sa manette. Et assez logiquement, en regardant le booking actuel, c'est Baron Corbin qui a perdu ce match et Biggie qui a pu donc récupérer sa précieuse mallette gagnée à Money in the Bank. On va passer assez vite là-dessus parce que c'est un match sans trop d'enjeux et que c'était dans le kick-off. Auguste, toi, t'as regardé le match, qu'est-ce que t'en as pensé qu'est-ce que t'en as pensé en deux, trois mots? Oui, bah, un match assez court, mais qui pourtant a bien emmené le public avec lui parce que bah, Biggie, il sait, comment dire, il interagit très très bien avec la foule et puis avec sa nouvelle gimmick, Corbin, il attire bien les huées de la foule. Donc c'est parfait. Biggie gagne logiquement. Il récupère sa mallette, on va dire physiquement. Donc voilà, un match qui a rempli son rôle, mais qui restera pas non plus dans les annales pendant bien longtemps. Oh, ben on l'a déjà oublié, hein, on va pas se mentir. Voilà, un match relativement correct pour un kick-off. Thomas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé assez rapidement? Moi, pas grand-chose, hein. C'est le kick-off. C'est là pour chauffer un peu le public. L'avantage au moins, c'est que déjà, c'est qu'il a pas été très long et que Biggie a récupéré sa mallette, quoi. Parce qu'on a envie de voir Biggie être une menace. C'est ça dont on a envie de voir se balader autour du site principal. Donc voilà, j'espère que ça va pas durer très longtemps leur rivalité. Et là, ça a lancé le show, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, sans m'avancer, je pense qu'elle est finie. On verra ce soir à SmackDown, mais en tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve pour Monsieur Money in the Bank et pour Baron Corbin. On passe à la carte principale et du coup, on passe du côté rouge de la WWE. Ce sont les titres par équipe de Raw qui ont lancé ce show. RK Bro défiait les champions en titre Styles et Omos. Et nous avons eu de nouveaux champions par équipe à Raw. En la personne de Randy Orton et de Riddle. Un match, allez, un petit feel-good moment pour commencer ce SummerSlam, n'est-ce pas Thomas? Oui, bah c'est ça, hein. Moi, j'avais noté, tu vois, le moment feel good, tu vois, pour Oui, parce que ce j'arrive à lire tes combat-là. notes par télépathie, Oui, tellement je suis un génie. ex- exactement. Truc de fou, ça, t'as tellement de talent. Après, oui, non, c'était un bon match, faut dire ce qui est, c'était un bon combat d'ouverture. Ça a fait plaisir à tout le monde. Parce que bon, on le savait, hein, s'il n'y avait pas grande surprise à aller voir remporter ce combat. C'est une victoire logique. Riddle a fait un très bon combat, c'est lui qui a pris le plus cher aussi, il faut l'avouer. Après, je suis très content de voir Orton avec un titre et surtout de le voir comme ça. Enfin, il retrouve son niveau. Tu sens que qu'il est content d'être là, tu vois. Il y a des moments où, bah, comme tout le monde, hein, dans n'importe quel métier, il y a des moments où t'as pas envie. Lui, des fois, il avait pas envie, ça se voyait. Quand il était, par exemple, avec le titre des États-Unis, tu sentais que bon, c'était pas son délire. Là, il est dans son truc, quoi. Une rivalité qui lui plaît et ça se sent, c'est bien. Donc voilà, ça va peut-être pas durer 3-4 mois, hein, leur règne, hein, peut-être pas plus que ça, mais
Au moins jusqu'à la fin de l'année, ça peut être sympa, un petit règne comme ça. Au moins, on va s'amuser, c'est déjà pas mal. On va bien s'amuser. Bon, après, clairement, on sait très bien que la division, pardon, les divisions par équipe du côté de eux sont très souvent abandonnées, donc ils peuvent rester champions des années, personne ne remarquera, et de toute façon, ils resteront quand même assez avec de l'entertainment, donc ça posera pas trop de soucis, je pense. En tout cas, Auguste, toi, tu as vécu le show en direct avec nous, puisque monsieur faisait la régie des commentaires qu'on a fait en live, merveilleux. Est-ce que tu étais content sur le coup quand RK-Bro a battu Styles Homos? Oui, bah, je trouve mais que c'était ce qu'il fallait faire. Moi, j'adore cette équipe depuis le début. Je trouve que elle est vraiment divertissante, surtout Riddle. Euh, donc, mon seul regret par rapport à ce match, c'est qu'il était assez court. Je crois qu'il a duré que 7 minutes. On n'a pas eu une interaction entre Orton et Omos. C'est un peu dommage. Je pense que ça a été plus beau de voir un RKO de Orton sur Omos, même si on sait que la WWE veut protéger Omos parce que c'est un géant et que les géants ça marche toujours. Alors que je trouve que depuis WrestleMania, il n'y a pas une grosse progression, mais dans une côté Omos, ça reste très très sommaire. Euh, mais bon, je suis content de la victoire. Maintenant, mais j'aimerais bien qu'ils dirigent avec d'autres challengers, que ce soit Viking Raiders ou d'autres équipes à Raw, et que Edge Styles et Omos partent en solo. Euh, pardon. Et pourquoi pas avoir un Edge Styles Lashley pour la fin de l'année pour TLC. Mais oui, oui, mais après, mais sur le match, j'ai pas grand chose à dire. Après, certes, c'était court, mais bon, au moins l'action était bonne dans le ring. Euh, et puis voilà, ça fait plaisir de voir Arcabro avec les ceintures. Et j'espère mais que la division de Tagaro sera un peu plus prise en considération maintenant qu'il y a un vétéran et un gros nom comme Orton et un mec mais qui est là chaque semaine et qui a l'attention du public comme Riddle avec les ceintures. On verra bien ce qui va se passer avec ces titres par équipe de Raw. En attendant, on va rester du côté de Raw, cette fois-ci dans la division féminine simple, vu que c'était un match spécial, bizarre, pas très intéressant finalement, entre Alexa Bliss et accompagnée de sa fameuse poupée Lily, bien évidemment, et Eva Marie accompagnée de la fameuse, elle aussi, Doudrop. Un match, comme je l'ai dit, voilà, sans trop d'intérêt. Alexa Bliss a, sans surprise aucune, remporté la victoire. Ce qui est plus surprenant, c'est l'après-match avec Doudrop qui fait volte-face à Eva Marie et qui la laisse dans sa merde, j'ai un peu envie de dire. Cette rivalité a continué du côté de Raw avec Eva Marie qui s'est vengée sur Doudrop. Donc, petite rivalité entre les deux. En tout cas, toi, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé toi, de ce match dans l'ensemble? Voilà, on va passer vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, c'était assez court. Oui, bah, il n'y a pas grand-chose à dire parce que le combat était pas très intéressant, faut dire ce qui est. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est juste qu'on voit pas si Eva Marie a progressé dans le ring ou pas. C'est ça qui m'embête. Parce que c'est bien de la mettre en avant. Moi, Voilà. j'ai la réponse. Hein. Oui, on a tous la réponse. Mais au moins, un minimum, quoi. C'est ça qui est agaçant. Parce que si tu la mets en avant par rapport à d'autres catcheuses dont on sait qu'elles sont talentueuses, faut au moins qu'elles montrent un progrès. Surtout qu'elle partait quand même d'assez bas. Là, enfin, on voudrait voir un progrès, tu vois, si elle est sur le ring, surtout face à Alexa Bliss. Faudrait voir quelque chose, quoi. Là, vu que ça dure 2 minutes 30, on voit rien. Donc, non, ça, ouais, combat inutile et vraiment dommage de pas voir si elle a progressé ou pas, quoi. Parce que quitte à la mettre en avant, autant que ça serve à quelque chose et que ce soit logique. Mais bon, la logique, on en reparlera de la logique à la Oh, WWE. attention, la logique va prendre un très gros coup plus tard dans la soirée de ma part, bien évidemment. T'es pas le Vous allez seul, voir. t'inquiète. Oh là là, oh là là, oh là là, le teasing pour la fin de l'émission, c'est merveilleux. Avant de passer la main, avant de passer au prochain match qui est toujours du côté de Raw, on va donner quand même la parole à Auguste, savoir qu'est-ce qu'il a pensé de ce petit match. Bah, il n'y avait rien. Enfin, le match a pas duré longtemps. Eva Marie n'a fait aucun progrès mais dans le ring depuis son retour, enfin depuis 7 ans.
Alexa Bliss a remporté le match sans avoir recours à sa magie, à ses pouvoirs. Donc une victoire logique, mais un match sans intérêt, pardon. Maintenant, j'aime bien le fait que Doudrop quitte Eva Marie. J'espère mais que dans leur rivalité, qui j'espère sera courte, elle va la battre et puis elle va vraiment partir en solo. Peut- Même si elle a dit mais qu'elle aimait bien son nouveau nom, j'espère mais qu'elle va retrouver son vrai nom, à savoir Piper Niven, qu'elle avait à NXT UK, et qu'elle parte dans la div solo, et pourquoi pas pour le titre. Au moins ça ferait une affiche fraîche, que ça soit contre Charlotte, contre Rhea, contre Asuka, enfin il y a quand même du monde à mettre face à elle. Et puis pour Alexa Bliss, là on a vu Arrow, elle a confronté Charlotte, donc apparemment elle vise le titre. Et c'est pas plus mal, au moins, même si Charlotte est encore au centre, mais ça on reviendra sur ça plus tard, au moins la challengeuse change un peu. Donc ça c'est cool. On verra ce qui va se passer dans cette division féminine. On va lâcher cette division féminine pour partir. On reste à Raw et on part sur le titre US. Le champion Sheamus défendait sa ceinture gagnée à WrestleMania contre Damian Priest. Et encore un nouveau champion de match de championnat pour l'instant. Et deux nouveaux champions au terme d'un match brutal mais agréable. Auguste, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, alors moi c'est ma petite surprise du show. J'aime bien les deux. J'aime bien Priest et j'aime bien Sheamus. Mais je pensais pas mais qu'ils allaient nous sortir un match de ce calibre. En plus, ils ont eu du temps, ils ont eu un petit quart d'heure, je crois, ce qui est largement assez pour le titre US et pour de la mid-card, mais au moins ils ont eu le temps de raconter une histoire. Surtout que Priest, il s'est blessé au dos avec son saut à l'extérieur qui l'a fait un peu trop court. Au moins, Sheamus a pu jouer sur ça, sur le storytelling. Euh, j'ai bien aimé Priest, mais qui prend le titre. J'aime bien aussi parce que enfin un jeune, comme on dit, enfin je connais pas son âge, mais au moins une nouvelle tête, un gars qui Non, vient. il est pas jeune, hein. euh, On ne part pas non, sur un gars de 20 ans, mais voilà, c'est un rookie, quoi. voilà, c'est un mec, il est arrivé mais dans le main roster en début d'année, avant WrestleMania. Je pense aussi mais que ce titre, mais c'est le remercier d'avoir patienté, d'avoir eu cette rivalité avec le Miz et Morrison, et d'accompagner aussi Bad Bunny dans son apprentissage vers le catch. Donc il a une récompense, le titre US, très cool. J'espère mais qu'il aura un long règne qu'il mérite. Et pour une fois, mais que la nouvelle génération, on va dire, arrive à un titre, c'est pas au sommet parce qu'il n'est pas champion mondial non plus, mais arrive à un aboutissement, on va dire, et bah c'est cool. Et il faut le souligner aussi, parce que certes, on a des anciens, mais qui reviennent très souvent chez WWE, mais quand les jeunes arrivent à avoir un titre, faut le dire aussi. Donc voilà, je suis très content de leur match avec Sheamus, et je suis très content du fait qu'il a un titre maintenant. Très, très bon match, effectivement. Et on a vu un Sheamus qui a pas mal bossé sur cette blessure au dos, comme tu l'as dit. Alors, bon, elle a pas l'air très sérieuse parce que Damien Priest était de retour à Raw 2 jours après. Mais c'est vrai que ça a été un bon petit angle pour ce match. Thomas, toi, bon, j'imagine que tu es content de la victoire de Damien Priest, hein. Tu n'es pas Maximilien qui a été très triste à la fin de ce match, bien évidemment. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match plutôt rapidement? Bah, déjà, je suis d'accord avec Auguste, hein. C'est bien de pas avoir poussé Priest trop vite au haut niveau, tu vois. Enfin, genre chercher des titres directement. Cette rivalité avec Miz et Morrison lui a fait du bien, c'est bien. Ensuite, bah, le match en lui-même, c'est une belle victoire déjà pour Priest. C'était un bon match, vraiment très bonne facture. Et on parle de Priest que bah, c'est quand même un catcheur assez complet, hein. Il sait tout faire sur le ring. Il sait être voltigeur, il sait être technique, il sait être brutal. Donc ça, c'est bien. Il est très complet. Mais Sheamus a fait aussi un excellent combat. Il a bien mis en avant Damien Priest.
Donc faut lui rendre hommage pour ça. Il lui donne le titre, mais il lui donne pas le titre en mode tiens, vas-y, cadeau, tu sais quoi, je perds le titre, c'est pour toi, maintenant débrouille-toi. Non, non, il a bien mis en avant, il l'a rendu plus que crédible pour défendre ce titre face à des gros noms. Et ça, je trouve que c'est bien et c'est à mettre à son crédit. Donc voilà, excellent combat, évidemment. Et oui, content de la victoire de Priest. Tout à fait d'accord. Sheamus a fait le boulot comme un bon vétéran qu'il est. Et Priest maintenant va se débrouiller dans cette mid-card de Raw qui n'est pas fameuse comme les mid-cards en fait au final. Beaucoup de personnes du côté de la WWE. On passe pour le premier combat de SmackDown. On va parler des titres par équipe. Les champions Uso défendaient les titres contre les Mysterios. C'était une affaire de famille. Et pour la première fois de la soirée, des champions ont gardé leur titre puisque ce sont les Usos qui se sont imposés dans ce match. Match très sympa, voilà, la WWE sait faire des matchs par équipe, dommage qu'ils s'en battent les couilles de leur division. Mais quand ils daignent bien faire des matchs par équipe, eh bien, ils sont plutôt sympathiques. Thomas, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et est-ce que tu es content que les Usos soient toujours champions par équipe de SmackDown? Alors, d'accord avec toi, c'est un match de très très bonne facture, mais ils font attention parce que c'est les Usos. Donc, ça concerne Roman Reigns. Voilà, c'est pour ça que ils font attention pour les Usos et pour cette division par équipe de SmackDown. Après, c'est presque logique qu'ils gagnent. J'aurais bien aimé, moi, voir les Mysterio remporter les titres une nouvelle fois. Mais dans un sens, ça se comprend que les Usos les aient gardés, parce qu'ils ont jamais vraiment paru aussi forts que maintenant. Franchement, depuis qu'ils sont là, ça fait quoi, 10 ans, 11 ans qu'ils sont à la WWE désormais, ils ont jamais été aussi puissants que là. En plus, là, ce qui est bien, c'est que ils sont avec Roman Reigns, mais Roman Reigns les laisse faire, il les laisse gérer leur partie qui est celle de la division par équipe. C'est vraiment très bien fait ça. Après, si on parle plus du combat, Dominique Mysterio a vraiment été excellent. C'est impressionnant. À chaque fois, il me rend fou parce que il est jeune quand même. Franchement, il a pas beaucoup d'expérience. Il a Il est 24 jeune ans. et ouais, il est à peu près. Et en plus là, c'était le match où il y avait le plus de foule, puisque à WrestleMania, Ça, je sais pas s'il a catché, je me rappelle plus, non, il mais n'était pas à non, il WrestleMania. a pas catché. Mais de toute façon, il n'y avait pas autant de monde que là. Il y avait 50 000 personnes plus, 52 000 personnes, 57 000 personnes à peu près. Bref, du monde dans ce stadium de Las Vegas et il a deliver et Dominique Ah, s'inscrit comme c'était. le futur de cette compagnie. Ça, c'est une belle phrase de journaliste. Ah, Yes. ouais, c'est une magnifique phrase. Mais Merci. oui, enfin, franchement, il a vraiment géré. Surtout, enfin, l'air de rien, ça fait 11 ans qu'ils sont à la WWE, le Usos, hein. C'est pas des bleus non plus, hein. Donc, faut se mettre à leur niveau, l'air de rien. Eux, ça fait 11 ans qu'ils sont par équipe, plus avant la WWE. Donc, ils savent gérer ça. Et lui, il se met au niveau. Donc, franchement, respect pour lui. Et j'ai bien aimé aussi, là, il y a une petite partie là dans le combat qui a duré 2-3 minutes, où il y a eu tout un truc avec Eddie Guerrero, où Dominique fait les trois souplesses. Après, il y a les Usos qui se foutent un peu de ça, qui refont les trois souplesses en se moquant un peu. Enfin, en se moquant. Pas en se moquant, mais en méprisant un peu ça. Et j'ai trouvé ça, c'est une petite partie dedans qui amène quelque chose. Parce que voilà, Eddie Guerrero, ça reste quand même Eddie Guerrero. Le rapport avec Dominique et Rey Mysterio est important. Et j'ai trouvé ça intelligent et intéressant dans le combat, j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai que ce petit passage était plutôt cool. Et puis, pour revenir à ce que tu as dit, Dominique qui se met au niveau, c'est vrai qu'il est quand même bien entouré pour cette Oui, rivalité. Alors, Dominique est clairement au niveau, mais il est quand même pas mal aidé par son père, déjà, Rey Mysterio. Attends, on part quand même une belle euh, légende. toujours, Et, toujours lui, toujours là, et Jimmy et Jey Rey Mysterio qui est bien sûr toujours là, très solide, sur les appuis. C'est pas demain qui va prendre sa retraite, Rey Mysterio. Tant mieux, parce qu'on va hein. chialer derrière nos masques, hein. Ça c'est annoncé. On va demander à Auguste ce qu'il a pensé lui de ce match par équipe. Ouais, bon match. Fallait que même si j'adore Rey Mysterio, il fallait que les Usos conservent pour le moment pour que la Bloodline reste forte et reste aux champions surtout. Euh, le seul petit bémol que j'ai trouvé à ce match, c'est que toute la rivalité a tourné autour de ces roll-up euh, euh, assistés avec le partenaire, mais qui tient, enfin, mais qui pousse son coéquipier dans le dos. Là, on en a eu aucun.
Et au dernier SmackDown, il avait aussi marqué le truc avec Dominique qui fait une erreur de jeunesse et qui du coup profite au saut et qui remporte le match. Ils n'ont pas joué sur ça non plus, c'était un match, on va dire, classique. Il n'y a eu aucun rappel à la storyline. Bon, dommage. Après, ça n'en reste pas moins un très bon match de catch. Rey Mysterio, à la fin, il a pris bien cher, parce qu'il prend super kick, plus splash, il dégage. Après, il se prend un double super kick, donc après, il est compté à 3. Mais oui, super match. Maintenant, pour les Usos, quelle suite? Parce que quelle suite? Est-ce que là en tête, les Mysterio, du coup, je pense que c'est mort parce qu'ils ont perdu 2 fois. Les Dirty Dogs, ils sont out depuis longtemps. Euh, les, les Street Profits, ils perdent contre Otis et Gable. Donc, et bah tiens, j'aimerais bien que la Alpha Academy, la Otis et Chad Gable se mettent en chasse des, des titres par équipe. Parce que pour moi, là, c'est la seule équipe qui reste, qui serait un minimum crédible. Pour Extreme Rules, pourquoi pas. De toute façon, on verra bien vers où ils vont aller, mais j'espère que Ray et Dominique vont se diriger vers autre chose, ou prendre du repos, mais sortir de la rivalité face aux Usos. Attention à ne pas exclure également l'équipe qui implose et la rivalité entre les deux. Hein, évidemment, la WWE, c'est faire ça. Allez, c'est le moment où la logique va prendre très très cher, messieurs. Puisqu'on va passer, on reste du côté de SmackDown et on va passer au match pour le titre féminin du show bleu de la WWE. Alors avant de passer la parole, alors que Thomas se marre déjà parce qu'il sait très bien ce qui va arriver. Mais je pense qu'on va être d'accord, mais je pense que je suis encore plus méchant que toi. Mais écoute, je vais faire mon petit monologue parce que c'est mon moment. Après, je vous laisse tranquille. Mais là, c'est mon moment. Alors, je vais vous faire la storyline parce que celle-là, je la connais. Bianca Belair, championne de SmackDown, était censée défendre son titre contre, la meilleure catcheuse féminine de tous les temps, Sasha Banks, bien évidemment, dans une revanche de leur match à WrestleMania. Déjà, il y a eu des live shows qui ont été ratés par les deux femmes. Ensuite, la semaine du show, Sasha Banks n'était pas là lors du SmackDown, le dernier SmackDown avant le show. Et donc, on est arrivé dans cette journée du samedi avec beaucoup d'inquiétudes, en tout cas de ma part, hein, de la part d'autres, c'était de la joie, puisque Sasha Banks on ne savait pas si Sasha Banks allait pouvoir se montrer, et donc on arrive le soir du show, commentaire en live, je suis là, je suis chaud bouillant. Et là, premier petit hic, alors bon déjà le match est vraiment, ils ont joué dessus, c'est-à-dire qu'on attendait Sasha Banks qui allait arriver pour défier Bianca Belair. On l'a eu dans le bump juste avant, on l'a eu dans le kick-off, et on l'a eu même juste avant le match, donc après le match des Mysterio et des Usos, on a eu le petit clip, et là, le clip se finit, et la premier hic, Bianca Belair rentre en premier. On sait qu'à la WWE, généralement, pas tout le temps, mais généralement, la majorité du temps, c'est les challengers et les challengers qui rentrent en premier pour attendre les champions. Bref, Bianca Belair rentre en premier, et là, Greg Hamilton, donc l'annonceur du ring de SmackDown, prend le micro et dit que Sasha Banks n'est pas apte à combattre et sera remplacée par Carmella. Bon, là, déjà, je suis saoulé, hein, vraiment, parce que déjà, je vais pas voir Sasha Banks catcher, donc ça m'énerve. Et en plus, oui, Thomas, tu peux te marrer. Et en plus, Carmella, on l'a déjà vu, et puis ça m'emmerde. Donc, bon, Carmella fait son entrée qui dure 20 minutes et demie. Petit face-off avec Bianca Belair, et tout d'un coup, une musique bien connue, celle de Becky Lynch. Le stade de Las Vegas qui explose. Becky Lynch est de retour après plus d'1 an et demi sans l'avoir vu sur un ring de la WWE, très bien. Et là, Becky Lynch décide de casser la gueule à Carmella, et ensuite de demander un match pour les titres. Très bien. C'est là que tout s'emballe, puisque Bianca Belair accepte, la cloche sonne, elle se tourne autour, poignée de main, 26 secondes plus tard, Becky Lynch bat Bianca Belair et est nouvelle championne féminine de SmackDown. Thomas se marre, hein, le gars. Franchement, c'est magique comment tu le racontes. Thomas n'en peut plus. Attends, ce que je vais dire, c'est magique. Donc là, Becky Lynch est nouvelle championne de SmackDown, donc elle célèbre, et Bianca Belair est comme une débile, une demeurée, elle reste au pied du ring, et elle se demande ce qui vient de lui arriver.
Ce qui vient de t'arriver, ma grande, c'est Becky Lynch wins, lol, tout simplement. Hein. On a eu ça pendant 1 an et demi avant qu'elle parte pour mettre au monde un enfant, et on a le retour. Maintenant, je vais nuancer mon propos. Premièrement, si vous êtes énervé contre Becky Lynch, ne soyez pas énervé contre Becky Lynch, parce que à part le fait qu'elle ait décidé de revenir en heel, je pense pas que ce soit elle qui ait décidé de squash Bianca Belair comme ça. Ça, déjà, c'est la première chose. Si vous devez vous énerver à quelqu'un, c'est la creative team de la WWE qui passe plus d'1 an à build up une Bianca Belair, mais forte. C'est-à-dire une Bianca Belair qui va rentrer numéro 3 dans le Rumble, une Bianca Belair qui va gagner le Rumble, une Bianca Belair qui va battre Bayley en build-up du Royal Rumble, une Bianca Belair qui va arriver à WrestleMania dans le main event, une Bianca Belair qui est construite comme la top babyface féminine du monde entier, parce qu'il n'y avait pas une féminine plus over en tant que babyface que Bianca Belair. Une Bianca Belair qui va battre Sasha fucking Banks dans le main event de WrestleMania pour devenir la top babyface championne, qui ensuite va battre Bayley dans plusieurs matchs. Bayley qui est quand même sérieuse hein, comme compétitrice, et qui va ensuite battre Carmella, mais ça on s'en fout. On s'en fout de Carmella, qu'on se le dise. Et là, on arrive à SummerSlam, deuxième show le plus important de ton calendrier. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais perdre le titre en 26 secondes? Mais pardon? Alors quand j'ai vu ça, alors j'étais trop fatigué pour être énervé vraiment, mais le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais la gueule de bois alors que j'avais pas bu. Et ça c'est fort. C'est une honte ce qui s'est passé, et j'ai pas peur de le dire. Maintenant je vais dire un truc qui va peut-être vous étonner. Franchement, hein, et très honnêtement, j'aurais préféré 1000 fois que Sasha Banks vienne et qu'elle perde, à la limite, et que Becky Lynch revienne après. Parce que ça aurait laissé Bianca forte. Et à choisir que Banks soit pas là, je préfère que Becky arrive, challenge pour le match, et qui dure 15-20 minutes. S'il y avait du temps à couper, crois-moi, il y en a du temps à couper dans ce show. Hein, pour donner un peu plus de temps à la femme que tu builds comme être la top babyface de ta compagnie pendant 1 an, pour la niquer. Là, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Elle s'est fait rouler, Bianca Belair. Et en plus, derrière, tu l'as fait putain, mais tu l'as fait tenir debout ici, là, comme une débile, à se demander ce qui vient de se passer alors que la Becky Lynch qui s'élève et qui lui tourne le dos 20 fois. Putain, mais monte dans le ring, fracasse là, je sais pas moi. Turn heel, let's go, c'était le moment. Maintenant, c'est trop tard. Voilà ce que j'ai à dire. Thomas, tu te marres, t'as les larmes aux yeux, bah, tu vas parler. Ouais. Vas-y, je te laisse. Moi, je vais boire de l'eau parce que je suis énervé. Mais je suis au bout de ma vie, j'en pleure, franchement. Mais je suis plus que d'accord avec toi. Pour moi, ce booking, il est à montrer dans toutes les écoles de cirque. C'est des clowns. On est des clowns. Alors, calme-toi, respire. Zen, la violence a quitté ton corps. Non, vraiment pas. Le truc, c'est que là, zen. Le truc, c'est que là, les mecs, ils sont au-delà de l'incompétence. L'incompétence, c'est que t'es pas bon, c'est dans le beau, incompétent. Y a pas de souci, t'as pas les compétences. Là, c'est du foutage de gueule fois 1000. C'est n'importe quoi. T'as dit, il y a une possibilité. Tu as une idée de booking réussi pour le retour de Becky Lynch. Juste, oui. Pire, tu dis, voilà, Sasha Banks, c'est pas là. Attends, pardon, ouais, mais je complète. Sasha Banks, c'est pas là. Putain, même si t'envoies Carmella, putain, tu lui fais. Le truc, c'est ça, c'est tu l'as fait squash en 5 minutes, Carmella, et après Becky Lynch, elle arrive. Mais là, c'est niqué. Exactement, moi, c'est ce que j'ai mis. Tu mets, genre, j'ai pris mes notes là. Tu mets Bianca, tu l'as fait squash Carmella en 20 secondes, c'est réglé. Et après, tu fais. Limite, tu donnes le micro à Bianca Belair. Tu sais quoi, tu dis Sasha Banks, voilà, t'as voulu envoyer, t'es pas venu, t'as envoyé. Carmella se faire fracasser à ta place. La prochaine fois, si tu viens pas, envoie quelqu'un au niveau. Et là, t'as genre boum, The Man qui arrive. Et hop, un bon match de 10-15 minutes là, pour faire kiffer tout le monde. Juste le fait de dire, tu sais quoi, elle est pas là, je défie n'importe qui derrière de venir. Tu vois, Sasha Banks c'est pas là, je défie n'importe qui dans le roster et dans les vestiaires de venir pour mon titre, qu'importe que vous soyez de Raw, de SmackDown, de NXT, peu importe, je m'en fous, vous venez et je défends mon titre parce que je suis une super championne. Et là, bam, Becky Lynch revient. C'est pas compliqué quand même, c'est logique même. Là, c'est juste n'importe quoi, c'est des clowns les mecs qui écrivent. Je sais pas pourquoi. Comment tu peux rater un retour aussi important? C'est ça qui me fracasse. C'est comment tu peux rater quelque chose d'aussi important, c'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. C'est quand même fou. Là, en plus, Bianca a perdu de façon mais ridicule. Limite, tu te fais squash. Fais-toi squash direct, bam, coup de pompe dans tes dents.
par terre et un roll-up ou un truc direct, voilà, un truc là. Mais là, c'est ridicule. Elle se fait avoir sur un serrage de main. Elle a quel âge? Mais elle a 4 ans, quoi. Elle a fait passer pour Alors, une alors, gamine alors, alors, inutile. alors, alors, Et ça, alors, alors, ça attends. m'énerve. Alors, attends une seconde. Même le squash, il est raté. Tu te Même calmes. le squash, il est Sur- raté. Tu te calmes. La violence a Tu te quitté ton calmes. corps. Non, non, non. Pour être. Attends, je vais leur donner un point à la WWE. Je sais que c'est pas facile dans cette histoire. Oui, oui, je sais, mais attends, ça fait du sens. Le fait qu'elle se fasse avoir sur un serrage de main, ça rejoint un tout petit peu l'espèce de storyline de Sacha qui arrête pas de l'appeler Rookie. Rookie, 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 Rookie. Se fait Ah avoir comme une ouais. bleue, là. Ah, Alors, c'est c'est tiré capillotracté, hein, par les c'est tiré cheveux. par les cheveux, mais c'est le seul point positif que j'ai réussi à trouver. Et encore, c'est Ah, ouais. tellement faible que comparé à tout ça, voilà, c'est raté. C'est raté. Le retour de Becky Lynch est raté. Et voilà, tout simplement. Le retour de Becky Lynch est raté. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus, toi. Non, les mecs, c'est des clowns. C'est je vais répéter ce que j'ai dit. Un booking à montrer dans toutes les écoles de cirque. Point. Clairement, clairement. Je On peux va quand même donner. je peux défendre Oui, Becky. alors déjà, Mais on s'en prend premièrement, pas à Becky, c'est de la faute du booking. premièrement, tu ne m'interromps pas. On est où là? C'est moi qui interromps les gens dans cette émission. Deuxièmement, j'allais te donner la parole et j'ai même plus envie de te la donner, donc tu vas pas défendre Becky Lynch. On va passer au prochain. Non, je rigole. Je rigole, ça va. Oui, tu peux défendre Becky Lynch, vas-y. Alors. Mais encore une fois, on n'attaque pas Becky Lynch, hein. Moi, j'attaque la creative team, même si Becky Lynch m'exaspère au plus haut point parce qu'elle a quitté au sommet et qu'elle revient tout de suite, que ça gêne personne. Bonjour Seb. Mais vas-y, tu peux y aller. Alors, bon, déjà, inutile de dire que quand la musique de Becky a résonné, j'ai popé comme un malade chez moi seul. Et donc, ensuite, bon, on se doutait bien, mais qu'elle elle allait se battre contre Belair pour le titre. Alors, euh, sur le squash, moi aussi j'étais très surpris. J'ai pas compris pourquoi Belair a perdu en 25 secondes, enfin en 26. Euh, j'ai- mais là, à ce moment-là, j'étais entre deux émotions très particulières parce que j'étais très très heureux, mais que Becky soit de retour après un an et demi. Mais j'avais de la peine pour Belair qui perd son titre en squash, un peu, mais comme Kofi Kingston avait perdu son titre contre Lesnar. Euh, où je voulais en venir Oui. Et donc, moi, je me dis, si l'histoire elle s'arrête là, ou que elle continue et que Becky rebat Belair à Extreme Rules ou dans les mois à venir, parce que je doute qu'elles seront à contre Joel, euh, je me dis, c'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Et là, ça gâche un peu enfin, tout le retour de Becky Lynch. Attends, attends, Cependant, attends, 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 attends. Cependant, je me permets de te couper parce que j'ai le droit, c'est moi le présentateur. Le fait est que là, si la rivalité elle s'arrête, mais autant virer Bianca Belair maintenant, hein, qu'elle aille autre part oui, faire oui, son truc, attends. hein. Parce que là, ça sert à rien, hein. Oui, Si elle s'arrête là, oh là, ça y est, je suis si, réénervé. si elle s'arrête là ou que elle continue à Extreme Rules et que Becky gagne encore, bon, j'espère dans un match un peu plus long, ou Pas que compliqué. Becky gagne encore, Pas compliqué, ça ferait effectivement. vraiment de la peine et ce booking, ça serait vraiment pourri. Par contre, si cette défaite éclair, elle permet à Belair d'arrêter, mais de jouer les, les enfants, mais comme elle fait depuis, mais qu'elle aime dans le main roster, où on la sent très très naïve et très crédule, mais ça, c'est pas que depuis SmackDown, hein, c'est depuis vraiment qu'elle est dans le main roster. Enfin, à chaque fois, enfin, elle a eu des rivalités avec Bayley, Sasha Banks et Carmella, à chaque fois, elle se fait avoir, mais de façon bête. Bon, elle gagne à la fin, mais à chaque fois qu'elle se fait contrer, elle se fait avoir, mais d'une façon vraiment bête. Si cette victoire éclair peut lui permettre soit de tourner heel, parce que de toute façon, que Becky soit face ou heel, le public sera toujours de son côté. Donc autant la laisser face même si elle veut tourner heel.
autant la laisser face et mettre plutôt Belair heal et mettre sa force physique et et comment dire et, et son attitude et sa musculature au service d'une agressivité, mais d'une violence, mais qu'elle pourra avoir, mais qu'elle arrête de se laisser marcher dessus. Si elle peut tourner heal et devenir un peu plus nasty, et que ensuite elle rebat Becky, elle regagne son titre avec autorité, là ça peut être cool, parce que ça peut amener Belair à un autre étage. On dit, bon, certes, je me suis fait avoir bêtement. Maintenant, je suis plus comme ça. Maintenant, je serai dominatrice de A à Z et il n'y a personne qui me marchera dessus. J'ai battu Bayley, j'ai battu Banks dans le main event de WrestleMania. J'ai battu Bayley dans un LNSL et je bats Becky Lynch qui est invaincue depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Ça peut la propulser de très haut. Après, J'ai une question pour toi avant que tu continues. Après, attends, je finis juste une phrase. Oh, merveilleux, le gars ne veut pas répondre à mes questions. Quelle honte. Après, est-ce que la WWE fera gagner Belair dans les mois qui viennent contre Becky? J'en doute et c'est ce qui me fait peur. Mais je veux attendre de voir. En tout cas, sur le court terme, c'est très mauvais d'avoir fait perdre Belair aussi vite. Par contre, ça peut donner un excellent truc sur le long terme. Donc je vais quand même poser ma question. Vas-y. Tu crois vraiment que là, à Extreme Rules ou dans les prochains mois, Bianca Belair va battre Becky Lynch? Quelqu'un va battre Becky Lynch? Brock Lesnar va battre Becky Lynch? Personne va battre Becky Lynch. Non, mais tu peux espérer autant que tu veux. Moi j'espère toujours que Sasha Banks en heel va avoir un long règne. J'espère encore. Alors oui, tu vas attendre. Oui, mais Banks, c'est un cas à part. Mais C'est vrai que c'est un cas à part, c'est la meilleure. non, mais Si. mais je doute que Belair va battre Becky et va reprendre le titre à Extreme Rules. Mais si juste elle peut se montrer un peu plus violente, un peu plus brutale, un peu plus vraiment méchante heel, franchement ça peut apporter un truc, même si elle regagne le titre que au Rumble ou que encore à WrestleMania, mais qu'au final sur le long terme elle finit par battre Becky et à reprendre son titre, ça peut emmener un truc cool. C'est trop tard pour faire tourner Bianca Belair heel. Fallait le faire à SummerSlam. Parce que il y avait un motif, le fait de te faire avoir en 2-2. Il y avait le stage, il y avait 50 000 personnes qui attendaient que ça. Et surtout, il y avait Becky Lynch qui revient avec une pop extraordinaire. Là, Bianca Belair, elle attaque Becky Lynch, mais c'est Emily Public numéro 1 tout de suite. Tout de suite. Là, c'est trop tard. C'est clairement trop tard. Pour moi, ils ont loupé le coche, là. Après, je sais pas si Thomas, toi, tu penses pareil que moi, ou si Auguste, tu penses pareil que moi, mais pour moi, ouais, ils ont raté le coche, là. On verra sur le long terme. Là, franchement, faut déjà passer ça, ce booking de base qui a été raté. On verra comment ils vont se débrouiller avec ça. On va attendre. On verra. On va pas attendre longtemps parce que là, quelle heure il est? Il est 22h20, dans 4 heures. On va bien voir comment ils vont le gérer, nos amis de la WWE. En tout cas, ce retour de Becky Lynch a lancé une vague de flottement dans ce SummerSlam, puisque les 2 prochains matchs se sont faits avec une foule un peu KO debout. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont trop donné pour le retour de Becky Lynch ou si, comme nous, ils étaient un peu deg d'avoir eu un squash d'une superstar bouquet fort. Mais en tout cas, le prochain match, Drew McIntyre contre Jinder Mahal, n'a pas subjugué les foules et c'est bien normal. On est repassé du côté de Raw, les enfants. On va passer vite sur ce match puisque évidemment il n'y avait pas trop d'enjeux. Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Drew McIntyre a gagné. C'est logique, Thomas? Bah, oui, dans cette idée-là, dans leur idée, c'est logique. Moi, j'avais mis Mahal gagnant parce que je me dis ils veulent continuer, je pense. Mais là, parce que visiblement tu réfléchis pas trop. Pardon. Oui. Reste tranquille, tu veux. Après, voilà, il y a aucun intérêt à continuer cette rivalité, ça servait à rien. J'ai pas grand chose à dire, on s'est ennuyé sur ce combat. Point, voilà.
Question suivante. Ouais, ok. Next question. Ouais, on s'est ennuyé, puis la foule était pas dedans, donc bon. Mm. C'était un match de transition. Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match incontrôlable? Ouais, Pardon, bah, McIntyre. le, Un espèce de mini-squash, ouais, finalement. le match a pas trop gros intérêt, surtout si c'était pour faire gagner McIntyre. Mais en même temps, c'était le match parfait pour passer après une aussi grosse pop, puis une aussi grosse clim. Euh, Parce que Tu m'étonnes. franchement, je pense pas, mais que c'est ce match mais qui a fait vendre les places pour les 51 000 personnes. Donc autant le mettre là. On aurait mis Alexa Bliss contre Eva Marie à ce moment-là, ça c'était très bien aussi. Euh, mais au moins il est il est à bonne place, il gâche pas un match. Genre c'est par exemple à ce moment-là ils auraient mis Lashley Goldberg, bon ça aurait été un peu moyen. Ça aurait été un peu pareil, parce que la Voilà. foule était un peu morte, on y reviendra. Voilà. Mais, mais après, voilà. Après, moi aussi, je pensais, mais qu'il prévoyait une rivalité sur le long terme. Et donc, j'avais prévu aussi une victoire de Jinder Mahal. Mais apparemment, non, parce qu'en plus, à Raw, McIntyre, il est retourné un peu plus haut dans la carte pour aider Damon Priest contre Sheamus et Bobby Lashley. Donc, apparemment, la rivalité contre Mahal est terminée. Juste un dernier truc à dire. En après-match, il y a Shanky et Virk qui sont venus aider Mal à sortir. McIntyre a pris son épée, a voulu couper de l'Indien. Bon, bah, c'était pas très légal. Couper de l'Indien, C'était c'est pas très non. légal. Hein, c'était plus, il va Euh, falloir arrêter de l'emmener, si coupe personne, ça sert à rien. Ouais, Voilà, c'est tout. c'était pas très légal et pour un babyface, bah, c'est pas très très gentil. Mais bon, soit. Next, comme a dit Thomas. Next question, et bien on passer au prochain match, où la foule était aussi un peu morte, et c'est le match triple menace pour le titre de Raw féminin. Alors, est-ce que le titre de Raw féminin est mieux booké que le titre SmackDown féminin? Pas sûr avec ce match, vu qu'on avait un match avec la championne Nikki Ash, qui était championne après la nuit de Money in the Bank, où elle a caché sa mallette sur Charlotte Flair. La bien bonne Charlotte Flair, n'est-ce pas? Dans ce match, on avait donc Nikki Ash, Charlotte Flair elle-même et Rhea Ripley, les trois personnes qui tournent autour du titre depuis WrestleMania. Et c'est une grosse surprise que l'on a eue, vu que c'est Charlotte Flair qui Oh s'est là imposée, là. bien évidemment. Une énorme surprise, personne ne s'y attendait, c'est faux, bien évidemment. Charlotte Flair qui fait abandonner la championne, oui, en plus de ça. Donc Nikki Ash, de toute façon, son personnage marchait pas avec les fans, malheureusement pour elle. Enfin, en live show, en tout cas, ça marchait pas du tout. Après, à la télé, ça allait un peu mieux, mais bon, voilà. Et Rhea Ripley, eh ben, écoute, Rhea Ripley, on a fait Voilà. un. Voilà, Rhea Ripley, voilà, Kenavo, comme on dit en Bretagne. Hein. Donc voilà, Charlotte est toute seule. C'est pour ça que moi, j'aurais vu le retour de Becky Lynch à Raw pour faire Oui, renaître la rivalité. Bon, déjà pour éviter qu'elle allait lui faire chier à SmackDown, mais en plus pour, pour faire revivre cette division féminine de Raw qui est vraiment en perdition. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il semble que Alexa Bliss se tourne vers le titre, donc faudra voir. Mais en attendant, Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce triple menace? Bah, je pense mais que ce match est tombé au mauvais moment parce que l'action dans le ring était très très honnête, surtout aidée parce que Charlotte, bien mais on la critique beaucoup parce qu'elle elle est toujours autour du titre et dans le main event, faut quand même avouer mais que dans le ring elle assure grave. Mais le problème, bah, c'est que la foule, elle était morte. Enfin, il y avait zéro interaction, zéro réaction. Donc, bah, quand il n'y a pas ça, bah, un match de catch paraît assez mort. On a vécu ça pendant un an et demi avec le Thunderdome. Bah, là, c'était comme le Thunderdome, mais sans l'écran, quoi. Euh, et donc après Charlotte qui gagne, bon bah c'est dommage. Après ça colle avec son personnage et bah Rhea Ripley je la voyais pas reprendre parce que bah elle avait perdu son titre il y a pas très longtemps et puis dans la rivalité à 3 c'était un plot. Donc là dans le match bah, c'était encore un plot. Elle a tenu son rôle et puis Nikki Ash mais c'est dommage pour elle parce que elle a quand même le courage de proposer un personnage assez, patron valide, elle fait au mieux. Enfin, tu vois que
elle a pas un talent énorme, mais elle se donne, elle travaille, elle cravache à mort pour faire enfin, elle se donne à 100% à chaque fois. Mais ça ne suffit pas pour attirer les foules. Et donc du coup, bah, il retombe sur une valeur sûre, selon eux, Charlotte, qui est une star, mais qu'on le veuille ou non. Après, ça colle à sa gimmick d'être the opportunity, et que et c'est ce qu'avait dit Haro, j'ai plus le titre parce que on n'arrête pas de cash in sur moi, mais sans ça, je suis imbattable. Bon, elle le prouve encore à SummerSlam. Et puis aussi, elle garde sa streak à SummerSlam. Là, elle est en 5-0 depuis 2015. Donc, voilà, mais je pense que ce match-là, à un autre moment, avec un bon public, ça aurait pu élever le, le rendu et notre impression finale. Ouais, je suis pas sûr. Vraiment, c'était pas un show fifou, donc enfin c'était pas un match fifou pour moi en tout cas. Les spots étaient trop forcés. Alors on connaît les spots des triple menaces. Hein. On n'a pas eu la Tower Horse Doom, mais presque. On a eu le crossbody Nikki Cross à l'extérieur, le moonsault de Charlotte. Ça c'est des moves qu'on voit à chaque match à plusieurs avec Nikki Cross et Charlotte. Mais là c'était téléphoné, c'était pas. Et puis enfin il y avait pas j'ai l'impression qu'il y avait pas le match était pas tissé ensemble. C'était enfin bref. Moi j'ai pas du tout kiffé ce match. Thomas, toi t'es de quel avis? T'as plutôt bien aimé ou alors est-ce que t'as trouvé comme moi que c'était un peu décousu? Non, c'est pas non plus un grand match, hein. C'était un match sympa, faut pas abuser, hein, mais c'est pas un match incroyable. Déjà, moi, il y a un truc qui m'embêtait avant même que le match commence. C'est, premier problème, Nikki H qui arrive en première. Là, déjà, moi, il y a un souci. Oh bah Et là, moi, sur ça, je me suis dit, attends, à tout moment, Sacha Banks remplace Charlotte Flair. Hein. Mais non. déjà, là, pour moi, c'est irrespectueux au possible. Parce que là, déjà, on avait tous un doute. On disait, ah, c'est bon, il y a 99% de chances que Charlotte remporte le titre, mais t'avais quand même ce petit 1%. Tu fais, ah, peut-être que. Voilà, non, si tu la fais rentrer en première, tu vois, allez, c'est bon, vas-y, profite de ton titre, ciao, bisous. Déjà, ça, pour moi, ça, c'est un problème. Mais surtout, c'est que Charlotte gagne, on le savait, tu vois, c'était téléphoné, comme. Voilà, mais il y a la manière aussi. Je suis désolé, il y a la manière. Et il y a le spot, moi, franchement, qui m'a énervé, ça m'a rendu fou. C'est la double souplesse. Quand Nikki et Rhea Ripley tentent une double souplesse sur Charlotte, elle retourne et elle les fout par terre toutes les deux. Là, ça montre à quel point elle est ultra dominante et même à 2 contre 1. Et enfin, à 2 contre 1, c'est quand même la championne. Nikki H ou pas Nikki H, ça reste la championne. Et c'est Rhea Ripley qui est incroyable et qui est bookée forte. Bon, même si là, bon, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Et Bouc tu est te dis, forte, putain, vous t'as êtes la sûr? championne plus. Je crois que t'as confondu. Vite fait, vite fait. Je crois que t'as confondu Rhea Ripley et Becky Lynch. Enfin bref. En tout cas, elle est censée l'être. Et là, genre, en une demi-seconde, elle les fout par terre toutes les deux, elle se relève en saut carpé, tu vois, et c'est bon. Ça sert à rien. Enfin, là, il y a, en gros, il y a personne, là. C'est vraiment genre ultra dominante. C'est même, enfin, c'est au-dessus, là. C'est de l'ordre du divin. Donc ça sert à rien. Là, tu mets qui face à elle? Parce que Rhea Ripley, elle est passée pour une débile. Nikki H, elle a plus de titre. Becky Lynch, elle est à SmackDown. Sacha Banks, elle est pas là. Bayley, elle est blessée. Bianca Belair, elle est passée pour une idiote. Tu mets qui? Alors, bon. Voilà. Alexa Bliss, Alexa Bliss, j'ai un peu peur du truc que là, si Alexa Bliss gagne, tout va bien se passer. Charlotte, elle peut s'en relever. Si Charlotte, elle démonte elle démonte Alexa Bliss, c'est fini. Alexa Bliss, on la revoit plus. Donc là, voilà, c'était chiant. Voilà. Voir Charlotte, ça m'énerve de voir Charlotte avec un titre encore une fois. Voilà. J'étais blasé après ce match. Bah, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que, en fait, Là, quand on me dit qu'on voit trop Sacha Banks, quand on me dit qu'on voit trop Sacha Banks aux avant-postes, je compte souvent par le fait que, oui, on la voit beaucoup, oui, elle a des matchs pour le titre, mais Sacha Banks c'est déjà une putain de star, c'est la première chose, et qu'elle apporte des yeux sur le produit, que la Charlotte, WWE. non. Et en plus, Charlotte, Sacha c'est Banks, chiant, non. si elle gagne ou si elle perd le match, l'adversaire en face va être élevé. Ça, c'est un no-brainer. Et puis, la plupart des superstars féminines, tu regardes un peu leur carte, tu dis, c'est contre qui son meilleur match? Ah bah ouais, Sacha Banks. Ah, bizarre. C'est ça, Bizarre. je te l'accorde, parce que ce qui est chiant avec Charlotte, c'est que là, elle prend la lumière sur elle. Tu vois, quand tu vois Rhea Ripley, enfin, je suis désolé, elle passe pour une idiote, quoi. Ça Ouais, m'énerve. Rhea Ripley, Rhea Ripley, attention. Rhea Ripley, bon courage. Hein.
Quand Wish you même, the là, best in your future endeavors. Hein. pour la remettre au niveau comme Asuka. Comme Asuka, voilà. Asuka a fait quoi maintenant? Elle fait plus rien. Qui ça? Allez, on va passer à la suite avant Ouais. qu'on se suicide tous. On va passer à un bon match. Et oui, il est du côté de SmackDown, bien évidemment. Comment, alors attention, la WWE sait faire ça. Comment réveiller une foule qui est morte? Très facile, mettez un match de rêve. Edge contre Seth Rollins. En voilà un bon match. Bien booké, une belle rivalité et un match intéressant à la fin. Tiens donc, c'est bizarre. Edge a battu Seth Rollins lors de SummerSlam, un match très bon. Pour moi, le match de la soirée. Voilà, j'ai pas peur de le dire. C'est le match de la soirée. Rien à foutre. Je suis un fou, je dénonce. Edge qui a fait alors déjà Rollins avec une tenue magnifique et un Edge qui Tourne et un dans les Edge années qui est arrivé 90. en mode vampire avant de passer dans son normal dans sa forme normale, j'ai envie de dire. Exactement, un petit retour au début des années 90, merveilleux. Donc voilà, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Thomas, en commençant par toi? Pour moi, c'est le match de la soirée, je le dis clairement. Sur le niveau in-ring, oui, évidemment. Sur tout ce qui concerne le truc, non. Tout ce qui concerne le catch en lui-même, non. Mais tout ce qui concerne juste le in-ring, ouais, c'est le match de la soirée, il n'y a pas de souci. Bah, déjà, l'entrée d'Edge a fait kiffer, hein, faut dire ce qui est. Elle donne envie, tu vois comme ça, avec toutes les flammes, le mode vampire, The Brood et tout, c'est très très cool. Le match était excellent, excellent combat, faut dire ce qui est. Bon storytelling dedans, pas non plus super poussé ni overbooké, donc ça fait plaisir. Bon après, Seth Rollins, lui c'est un match basique pour lui. Hein. Lui, il fait ça, il va chercher le pain, il rentre à la maison. Voilà, Seth Rollins, il a pris son petit café en arrivant, il a fait attends, je dois mettre un match 4 étoiles et demie. Hein. T'inquiète, j'arrive. Tu vois, donc voilà, c'était un match génial. Et voilà, en plus la rivalité va continuer. La victoire d'Edge était très sympa. Elle est presque logique, hein, mais pour que cette rivalité continue, à voir ce que ça va donner, parce que c'est une rivalité très intéressante. Au micro également, ils savent amener quelque chose, ils savent faire avancer une histoire rien qu'avec 2 minutes au micro. Donc très content de ce match, très content de l'avoir vu, et hâte de voir la suite de cette rivalité. On verra s'il y a une suite ce soir, mais bon, Extreme Rules c'est le prochain show, Edge a ramené Oui. son tir, First Blood match, on n'en parle plus. Voilà, moi je donne des idées, après on va pas les suivre, hein. Ils vont nous faire Edge contre Baron Corbin, parce que c'est bien Baron Corbin ici. Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Est-ce que pour toi c'est le match de la soirée ou est-ce que tu vas privilégier le main event? Parce que je pense que tu vas Ouais. pas dire que c'est Goldberg le match de la soirée. Non, non, non. Pour moi, je le mets quand même en deuxième place, mais un chouille en dessous. C'était un excellent combat parfait pour réveiller cette foule morte. Les deux entrées et les deux tenues étaient incroyables. Ça fait partie du show. Là, dans la WWE, la entrée et tenue, on était bien, mais dans le E, dans l'entertainment, c'était nickel. Et en plus, ils ont bien mis le deuxième W Wrestling, mais dans le ring, c'était super. Rollins qui a bossé sur la nuque de Edge, c'était très très intelligent. Et puis Edge qui fait abandonner Rollins, ça lui donne une première grosse victoire en match simple depuis son retour, parce que à part ça, je crois certes il gagne le Royal Rumble cette année, il bat Orton une fois, mais sinon il a fait que perdre. Donc c'est bien, mais que Rollins lui redonne un peu de momentum, même si personnellement j'ai préféré que ce soit Rollins qui l'emporte, mais bon, je pense qu'il y aura effectivement une revanche à Extreme Rules avec un match à stipulation. Euh, donc très hâte de voir leur hypothétique match à Extreme Rules. En tout cas, le match de SummerSlam était très très bon. J'ai pas grand chose à dire. J'ai bien aimé aussi mais quand Rollins a refait le compte qu'il avait fait à Roman Reigns il y a quelques années à Money in the Bank, où il contre-inspire en pedigree. C'était très agréable à voir. En plus, il y avait une fluidité et un timing vraiment parfait. C'est nickel. Et puis encore une fois, ce match arrive au meilleur moment pour que la foule soit bien chaude pour les deux main events pour les titres principaux.
Exactement, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc que j'ai voulu rajouter. Oui, ça y est, je vais. Le stomp de Rollins a été protégé pendant ce match. Ça, j'aime. C'est-à-dire que Rollins a pas mis un stomp à Edge et Edge s'est pas dégagé du stomp. Edge a contré le stomp tout le temps et j'ai trouvé ça cool parce que Edge a fait un spear, il me semble, et Rollins s'est dégagé. Mais le stomp dans cette histoire, il a une mystique autour de lui. C'est Rollins qui en 2014 a le pied sur la nuque et il le fait pas. Et du coup, je pense que si Rollins doit faire un stomp à Edge, il faut qu'il soit fatal et qu'il y ait le 1, 2, 3 derrière. Ça, puis il y a toujours Et le truc avec la blessure de Edge, tu vois, sur cette oui, nuque et faire tout. attention, mais voilà, Pour ça, c'est vraiment Rollins, excellent, c'est vraiment Rollins, excellent. c'est pas un débile, il peut lui mettre le pied un peu sur le dos ou lui mettre le pied à côté, on va voir pas, de toute façon, Oui, évidemment, mais tu sens, voilà, ça va avec l'histoire qu'il raconte, tu vois, lui, il veut vraiment, genre, si je te mets le stomp, Ah, et si je te mets le ta stomp, nuque, elle se brise. voilà. Si tu mets le Bah, le stomp, c'est tes filles qui vont te pousser en, voilà, enfin bref, c'est en ça, et fauteuil roulant. Bref, c'est très intelligent. pour une fois que les W sont un truc intelligent, mais c'est du côté de SmackDown, c'est normal. Allez, on va passer du côté de Raw pour le dernier match. C'est les deux derniers matchs de ce show. Le premier match pour le titre de la WWE. On est donc du côté de Raw, le champion de la WWE, Bobby Lashley, n'est-ce pas, le meilleur champion de la WWE qu'on a eu depuis des ans. C'est faux. Bobby Lashley, même s'il se débrouille pas mal, se battait contre la légende, l'icône, le relou Goldberg, bien sûr, qui était là pour empocher son chèque, mais pas pour gagner le titre, vu que Bobby Lashley a remporté ce match et d'une façon très surprenante. Du moins, on a été surpris avec Nathan en live, puisqu'il a gagné par arrêt de l'arbitre, tout simplement. Goldberg s'est fait mal au genou. Alors, est-ce que c'est un work? Est-ce que c'est une blessure vraie? On verra. Mais le fait est que Lashley a ensuite continué à travailler sur ce genou et l'arbitre a arrêté le match vu que Goldberg ne pouvait plus se lever. En après-match, on a eu le fils de Goldberg qui a voulu venir sauver son père, mais qui s'est fait prendre dans le Hurt Lock. Il s'est évanoui en approximativement quand même moins de temps qu'il a fallu Becky Lynch pour battre Belair, mais quand même, il était allé assez vite. Et ensuite, Bobby Lashley est parti. Mais en tout cas, on a toujours le même champion de la WWE. Auguste, est-ce qu'on respire mieux avec ce champion de la WWE qui est toujours... Est-ce qu'on a eu peur, là, vraiment? Oui, à moi, ça, c'était le match de la grande peur. Parce que Lashley est construit très très fort depuis maintenant plus d'un an. Enfin, depuis la création du Horn Business à l'époque où ils étaient 4. Je pense que sa seule défaite, ça doit être à Elimination Chamber quand il perd le titre US. Et encore, il est même pas, c'est même pas lui qui prend le tombé, c'est Riddle, il pin Morrison. Donc Lashley doit être invaincu depuis presque un an et demi, peut-être même 2 ans depuis sa première rivalité avec McIntyre. Donc très 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 solide, très très fort. Je suis content mais qu'il garde le titre. Alors j'étais aussi surpris de voir Goldberg vendre cette blessure. Enfin, si elle est réelle, c'est quand même triste parce que même si on ne veut plus le voir à WWE, en tout cas pour la ceinture principale, ça reste quand même triste, mais quand un catcheur se blesse. Après, si le vend, il a très bien vendu. Et puis, au moins, mais ça nous laisse un peu de répit avant l'Arabie Saoudite. Et puis, par contre, le fils Gage là, qui vient, et son père, il était un peu stupide parce que bah oui, bah tu vas te faire éclater par Bobby Lashley. Il fait deux fois ta taille en longueur et en largeur, donc forcément tu tombes. Je pense par contre que c'est pas fini et qu'on va avoir une petite revanche à Crown Jewel. Et là, j'aurais très très peur parce que on sait mais qu'en Arabie Saoudite, ils aiment bien faire gagner les vieux et les légendes. Donc j'aurais plus de peur là-bas, mais pour le moment, The Almighty est encore champion et tant mieux. Ouais, tant mieux, effectivement, pour le moment. Thomas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit match? Est-ce que tu as été aussi surpris que nous quand tu as vu l'arbitre dire bon, Berg peut se lever, la papille, il faut un ambulateur? Bah oui, quand même, on voit rarement ça, surtout pour un match pour le titre de la WWE. Normalement, ils font en sorte que ça se termine dans les règles, ou une disqualification ou peu importe, mais c'est rare que l'arbitre
prenne une décision comme ça. Si c'est une vraie blessure, ça montre, alors c'est triste pour lui et ça montre que bon bah faut peut-être laisser la place maintenant. C'est bon, tu voulais que ton fils te voit catcher et tout, c'est fait, on l'a tous vu, c'est bon. Par contre, si c'est une fausse blessure, enfin si c'est une blessure pour l'histoire du autour de ce titre, j'avoue, ça fait alors c'est intéressant, mais ça fait flipper parce que ouais, il y a l'Arabie Saoudite qui arrive quoi. Et l'Arabie Saoudite, c'est le show de la peur. C'est 4 heures avec la boule au ventre. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Ça peut être du grand n'importe quoi. Vu que bon, bah, les princes aiment bien. Ils voulaient Yokozuna et Ultimate Warrior. Donc bon, ça montre à quel point c'est n'importe quoi. Donc ça va être le show de la peur. Je sais pas. Surtout, bah, vu que là, il y a toujours personne quoi. Il y a personne derrière pour devenir challenger. Au pire, si tu fais gagner Jinder Mahal. Ça te fait un show de rempli au moins pour 2 semaines, tu vois. Pour un match de championnat, il le perd. Et Tu vas puis, vraiment on mettre passe à Jinder autre chose. Mahal contre Bobby Non, mais il y a Lashley. Arrête un peu personne. tes Non, mais il y a conneries, s'il te personne. plaît. Oui, Oui, tu peux bah, mettre qui tu tu me veux, mets mais il y a moi à la personne. limite. Je suis plus crédible que Jinder Mahal, s'il te plaît. Ah, mais lui, il est champion de la WWE, lui. Pas toi. Tu vois, Moi mais aussi, j'avais même, une tu vois, ceinture quand j'étais petit. mais tu vois, au moins, ça remplit un mois de show et tu vas allez, c'est bon, on avance. Là, il y a toujours personne, donc ouais, il y a de grandes chances que Goldberg revienne. Mais bon, il y avait une idée à faire. On va en parler juste après. Mais bon, ils se sont ratés, ils ont encore fait n'importe quoi, donc bon. La WWE? Ah, l'idée. Ah ouais, l'idée, elle est arrivée à la fin du show. C'est ça l'idée. Exact, mais ils se sont ratés, Ok. parce que c'est des clowns. Oui, bah c'est des clous. Bah, on va passer au main event, justement. Comme Voilà. souvent, le main event d'un grand show de la WWE, qu'est-ce que c'est? C'est Roman Reigns, le chef de la tribu, la tête de la table, n'est-ce pas? Le champion universel qui, cette fois-ci, défendait son titre contre le 16 fois champion du monde, arrivé avec un t-shirt extraordinaire. Ouais, quelle John entrée. Cena. Je ne ferai pas la musique de John Cena comme Paul Heyman l'a fait parce que je ne suis pas aussi talentueux que Paul Heyman. J'aurais pu, mais je vais m'abstenir parce qu'il faut finir cette émission, faut pas déconner non plus. Donc voilà, Roman Reigns qui bat John Cena après un match très bon, très très bon. Hein. J'ai dit que c'était pas le match de la soirée pour moi. Franchement, plus j'y pense et plus ils sont à égalité en fait. Donc voilà. Mais Roman Reigns qui reste souverain de SmackDown et après, Roman Reigns ne peut pas avoir de repos. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il bat une légende, il y en a une autre qui arrive. Et ça, c'est un peu emmerdant quand tu t'appelles Roman Reigns parce que tu bats Edge, John Cena qui arrive, et puis tu bats John Cena, il y a Brock Lesnar qui arrive. Et ça, c'est dommage. Brock Lesnar est de retour. Paul Heyman a vu un fantôme à SummerSlam, clairement. Et il est donc de retour, Brock Lesnar, avec une merveilleuse coupe de cheveux dont on ne va pas parler plus longtemps. Voilà, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Qu'est-ce que tu as pensé? Alors, on sait très bien ce que tu as pensé du retour de Lesnar, du coup. Mais voilà, parle-nous un peu de ton expérience de ce main event. Alors déjà, on va pas juste. C'est vrai que l'entrée de Cena, rien que juste ça, le t-shirt est génial et les ceintures qui défilent sur le Titan Throne là, c'est génial. Extraordinaire. J'ai trouvé ça, Hein. j'ai trouvé ça incroyable. Trop bien. J'ai vraiment réussi. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette minute d'entrée de Cena. C'était très 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 bien. Concernant le match, c'était juste énorme. C'est un énorme combat. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu John Cena se faire dominer comme il a été dominé par Roman Reigns. Je pense que il me semble que la dernière fois qu'on a vu ça, ça doit être SummerSlam 2014 ou 2014 je crois, face à Brock Lesnar, où il se prend les 16 ou 17 Voire même les suplex, 42. où il arrive à souplexer. Ouais, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'il a été le plus dominé. Et là, Roman Reigns, il a dominé ce match à la tête et les épaules. Mais surtout, franchement, c'est ce trash talk qu'il a eu du début du combat jusqu'à la fin. Quand il parle face caméra, devant Cena, à genoux, et il dit à la face caméra, ouais, désolé, je m'excuse envers les exécutifs, mais je vais le casser en deux. C'est juste génial. Il enchaîne sur les 20 minutes de combat, je crois, il y a pratiquement 15 minutes où il trash talk. C'est juste génial. Il est impressionnant de storytelling, Roman Reigns. Ça fait presque peur tellement il est fort et tellement il domine et, de par son charisme. Ça m'a rendu fou. Il est incroyable. Et après cette victoire, d'ailleurs, je l'avais dit la semaine dernière, John Cena allait tenter les roll-up. Il les a tentés, les petits paquets, les trucs comme ça. Il a fait que ça tout le long. Plus, il les a bien tentés. C'était au moment où tu dis, ah, peut-être que, mais bon, non. Roman Reigns ultra puissant qui se relève de 3 FU, dont un à travers une table et l'autre à travers de la deuxième corde. C'était juste franchement dingue.
Parce que je pensais que le troisième, moi, ça allait être fatal. Résultat, non. Le mec, c'est le champion, c'est pas pour rien que c'est le numéro un. Donc cette victoire amplement méritée de Roman Reigns. Et puis est arrivé Tin, 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 tin. ce moment ignoble pour moi. Parce que s'il revient, c'est pas pour sucrer les fraises, Brock Lesnar, c'est pour prendre le titre. Et alors que la Monday Night Raw est pitoyable de médiocrité, où il n'y a personne pour le titre de la WWE, qui en plus, en ce moment, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley, quand on l'a fait revenir, Vince McMahon lui a dit, je t'offre Brock Lesnar. Tu auras Brock Lesnar, vous allez avoir ce match et tout. Putain, c'est le moment. C'était le maintenant, là. C'était le moment. Alors, Brock Lesnar. attends. Petite question. Certes, il y a Bobby Lashley Lesnar d'un côté, mais est-ce que tu passes vraiment une rivalité Reigns-Lesnar avec Eman au milieu? Je crois pas, non. Qui Désolé, mais je crois pas, non. bah, Paul Heyman, certes, mais l'avocat, limite, le limite. spécial, le conseiller spécial. Certes, mais je suis désolé. Là, t'es obligé, quand t'es en galère comme ça, Roman Reigns, il va être champion pendant 2 ans encore. C'est bon, tu peux la faire, ta rivalité. Au pire, tu fais ta rivalité Lesnar d'un côté, et après, tu le fais remporter le titre, tu fais, je sais pas quoi, j'en sais rien, moi, Biggie qui arrive, peu importe, on s'en fout. Tu vois, ils font n'importe quoi, ils respectent même pas leurs propres règles, donc tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, et sur ça, oui, alors qu'il y a personne là-bas, là, t'arrives, parce que si Lesnar il revient pas pour rien. Il revient pour son chèque et il revient pour prendre le titre. Et tu vas faire perdre le titre. Donc première défaite de ce Roman Reigns là, qui est un monstre. Le mec c'est le numéro un, incontesté, incontestable, tout ce que tu veux. Par un gars qui est là 3 fois par an, tous les 2 ans, et qui a Ouah, en c'est Brock plus pendant Lesnar, des ça va. années. Ouah, Non, on non, dirait je suis qu'il va, non, on dirait qu'il va perdre contre Randy Gueule. Calme-toi. non, mais attends, le mec il est là, pendant 3 ans, il a été champion, on l'a vu 4 fois, tu te fous de moi ou quoi? Eh Non, non, d'accord, mais non, ça, c'est Brock Lesnar. rien à foutre que ce soit Brock Lesnar. Brock Lesnar, Bill Goldberg, John Cena, Yokozuna, j'en ai rien à faire. Il a rien à faire là. Pensez à Finn Balor accessoirement, hein. Voilà, le mec il a fait Une seconde de une silence pour Finn seconde, Balor. s'il vous plaît. Tu peux y aller. Parce que, enfin, je suis désolé, quand t'as des mecs derrière, t'as du Biggie qui a la mallette. T'as Finn Balor, putain, qui est là. T'as Adam Cole qui peut venir à n'importe quel moment. Tu vas chercher Brock Lesnar. Putain, ce match, on l'a vu des dizaines de fois déjà. On s'en fout. Il y en a marre. Et certes, il y a la rivalité avec Paul Heyman et tout. Mais ils vont réussir à le rater et ils vont faire perdre Roman Reigns de façon ridicule encore une fois parce que Brock Lesnar il a certes les souplexes et le F5 et ça avance pas, il va marcher sur le ring et il va lui mettre 5 F5 et c'est fini, il va perdre le titre et Roman Reigns il va se retrouver comme un con tout seul parce que Paul Heyman il va retourner avec Brock Lesnar. Tu sais C'est quoi? pitoyable. Tu sais quoi? J'ai de l'espoir. Roman Reigns va Enfin, battre Brock Lesnar. franchement, sérieux, je paye pour ça. Moi, je veux payer pour voir Lesnar perdre face à Roman Reigns. Je veux pas voir Lesnar avec le titre. Surtout On face à verra Roman bien Reigns. ce soir déjà, parce que ce soir, on n'est pas à l'abri de. Oh, tiens, Brock Lesnar va défier Roman Reigns ce soir pour le titre. Bref, non, je rigole. Je vais donner la parole à Auguste sur ce main event quand même. Toi, est-ce que tu es plus content du retour de Lesnar à SmackDown que l'est notre cher Thomas? Et qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Alors, pour moi, c'est le match de la soirée. Déjà, le match contre Cena, bon, vous l'avez dit, l'entrée de Cena était exceptionnelle avec son t-shirt et les écrans LED, c'était magnifique. Ensuite, sur le match, un match génie en storytelling. Cena, enfin, il s'est exactement pas passé ce que Cena avait prévu, c'est-à-dire que il savait qu'il était moins fort que Reigns et qu'il allait se faire détruire, mais il lui suffisait que de 1, 2, 3 pour l'emporter, donc il a tenté beaucoup de roll-up. Bon, ça n'a pas marché, mais j'y ai cru plein de fois parce qu'à la fin, Reigns s'est dégagé vraiment à 2,9. Et donc j'ai cru plein de fois, surtout quand sur le premier Double A, j'y croyais pas évidemment, mais après il passe à travers la table, puis depuis la troisième corde, là je me suis dit ça commence à être chaud. Au final il se dégage très bien, inspire et c'est fini. Et j'ai bien aimé que inspire de Reigns valent 3, enfin 1 plus 1 Double A plus 2, un peu plus fort quand même, parce qu'à travers la table
et depuis la troisième corde, c'est quand même des double A améliorés. Donc que Inspire valent tous ces attitude adjustments, c'était cool. Et puis le trash talking de Reigns, c'était absolument génial. Et pour ce qui est de l'après-match avec Lesnar, déjà c'est la première fois que je suis hype par Brock Lesnar. Enfin, à sa musique, enfin, je croyais pas du tout à son retour à SummerSlam. Donc à sa musique, j'ai popé. Aussi surprenant mais que ça puisse être, j'ai popé très 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 salement. Et puis j'aime bien aussi, mais que à chaque étage, Ron Simmons, enfin, il a commencé avec Brian, ensuite il était avec Rey Mysterio, donc une légende, puis Rey Mysterio, une autre légende, puis Edge, une autre légende, plus quand il bat Edge, quand il bat Lesnar, bon, à un moment tu vas plus pouvoir monter. Oh bah, et là, attends, la prochaine, c'est question trivia. Quand Roman Reigns va battre Lesnar, qu'est-ce qui va arriver? Bah, L'Undertaker? non, Attention. Hulk Hogan? Oh là, bizarre. Ric Flair, peut-être. Ça va être Triple H, et on va pas comprendre. Oh. Bref. Bref, donc là je suis bien hype et surtout j'attends de voir quelle sera la position de Paul Heyman. J'ai adoré sa réaction, enfin il a vraiment eu peur, enfin il s'est fait vraiment dessus pendant l'entrée. Bon, je pense mais que pour le moment il est plus du côté samoan. Par contre, ça a été quelqu'un d'autre, j'aurais aussi pensé mais que Lesnar venait pour le titre, maintenant mais que c'est Reigns qui a un statut maintenant de intouchable, de numéro 1 sur la scène mondiale. J'ai quand même espoir que Reigns arrive à battre Lesnar, mais je me dis que une confrontation entre les deux, ça peut aussi valoir une fin de match chaotique. Et genre Reigns il gagne mais à la fin il est mort et qu'à la fin Biggie puisse venir cash in. Au moins bah, ça protège, enfin on change de champion mais on protège Lesnar et Reigns. Et puis après ça emmène je sais pas Series, TLC, Rumble, WrestleMania, après à voir ce qu'on fait, mais je me dis que ce serait peut-être le moment pour faire cacher Biggie, qu'on arrête de monter dans les étages de légendes. Mais bon, on verra bien ce qu'ils font. Par contre, là où j'ai un tout petit peu peur, c'est que cette affiche, ça sera sûrement pour l'Arabie Saoudite. Et comme tu l'as dit, Thomas en Arabie Saoudite... C'est toujours la même. Voilà. Donc, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de faire perdre Reigns sur Lesnar. Mais bon, ça c'est pour au moins 2 mois. Donc, à voir. Mais en tout cas, le main event, Reigns Cena était excellent. Excellent main event, je suis totalement d'accord. Allez, je vais pas vous demander le match que vous avez préféré parce que vous l'avez dit, vous deux, c'est le main event. Personnellement, c'est Edge Rollins, mais de pas beaucoup. Je vais plutôt vous demander la note que vous avez attribuée à ce SummerSlam, en commençant par toi, Auguste. Alors, tu me dis juste ta note, une petite explication très rapide, et après, on passe à la moyenne, bien sûr. Ok, moi je donne un 14 sur 20 parce que de bons retours. Je parle juste des retours, pas de ce qui se passe après. Retour, on a eu quand même de bons matchs. On a eu le main event génial, Edge Rollins génial, le Diamond Priest Sheamus était très intéressant, Uso Mysterio aussi, les Arcabro champions c'était très cool. Et puis Goldberg n'a pas gagné, donc c'est quand même cool. Après, ce qui fait baisser la note, c'est le squash, c'est Eva Marie contre Alexa Bliss qui a servi à rien, et c'est le moment de flottement après le squash. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'était un bon show et que c'est un SummerSlam tout à fait honnête. Je suis d'accord avec toi. Alors moi personnellement j'ai mis la note de 13,5 hein, parce que j'aime bien faire des demi. Un peu en dessous de toi parce que ouais, un show plutôt solide, mais bon, Alexa Bliss et Eva Marie useless, Tyler Dynamite useless, et puis le retour le squash de Becky Lynch vraiment useless, donc 13,5 pour moi. Thomas, toi t'as mis combien? J'ai mis 12 parce que
Ce qui a été bon, a été vraiment excellent, le main event, les deux matchs par équipe, le match pour le titre des États-Unis, et évidemment Edge Rollins, c'est mon théâtre très très haut. Mais par contre, les trois matchs féminins, pour moi, c'est pas bon. Et le match McIntyre Mahal, pour moi, c'est pas bon non plus. Donc, ce qui a pas été bon, franchement, a été vraiment mauvais, tu vois. Ils sont allés très bas, donc je préfère mettre 12 pour mettre en avant quand même le main event et le match de Rollins. Pour dire que voilà, il y a eu pas mal de bons quand même. C'est un show correct, un show correct, un Et bon ben voilà, SummerSlam. pour ce SummerSlam, nous avons donné la moyenne de 13,1, donc une moyenne relativement correcte. Alors, je ne sais pas combien les autres ont eu, je ne m'en rappelle pas. On fera un classement un jour, comme ça on pourra dire où c'est qu'il se place. Mais pour l'instant, c'est terminé de cette review de SummerSlam. J'espère qu'elle vous aura plu. On a été long, mais en même temps, la carte était longue. Encore une fois, j'espère que cette petite review vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la review de NXT TakeOver, du moins on espère. Numéro 36 et la semaine prochaine retour à un schéma plus classique avec les weekly, mais en attendant portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao. Ah.